Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. About Frank Laubach, some of you may not. He was a Christian minister, a missionary. In the 1930s, he was in the Philippines. And his book, by the way, is called Letters by a Modern Mystic, Letters to his Father while he was doing this service. And he was put among a population of Filipinos who were totally Muslim, and he didn't speak their language. They were not interested in what he had to share about Christianity, and he couldn't communicate with them. His family was not with him. He was all alone. He had some time on his hands, and what he decided to do was to practice the presence of God, with a great deal of patience and persistence. And he would try to have a constant conversation with God. Now, how do you do that? I mean, God doesn't always have a lot to say, or at least not that we can hear. But he just decided that he was going to speak, and when he couldn't speak, in a rare occasion when he was with someone else, he would think, but try to keep that conversation going in his mind and try to have God do most of the talking. And of course, a lot of the time he was just making it up. Of course he was, in the beginning. But as time progressed, it started to feel more and more there were things coming through him that he hadn't made up. That he was able to start serving the local people, not as a missionary so much as someone who could help them become literate, learn to read and write. He began to be able to do the same thing in activity, to feel that it wasn't just a matter of thinking or even speaking on God's behalf, but acting on God's behalf. The whole principle, really, or one huge principle of karma yoga, just feeling that you're not doing anything, that God is flowing through you. And so one of the things that's so beautiful about his story is he's so normal. You know, you read stories of some other saints, and he certainly was a saint, but you read stories of the famous saints, you know, like a Saint Francis or a Yogananda or many others. You think, I can't relate to that very well. But you read Frank Laubach and you think, maybe I could do that. Maybe even I could do that. And it wasn't easy, and it's so beautiful the way he presents it in this book, because he's so open about his failures, about his inability to do this. His goal was to do it all day long, every day, every minute of every hour of every day that he was awake. And he was very frank about his continual failures to be able to do that, but he was also very frank about his continuing improvement
in his ability to do that. And it's very, very inspiring. One of the things I remember most about him wasn't even that book. It was a story that's told by one of the ministers here, Catherine Kairavi, whose parents were missionaries also, and they had an opportunity to go to a big conference of missionaries at which Frank Laubach was in attendance. And Frank was asked to give the invocation, the opening prayer at this gathering of missionaries. And Catherine's parents said it was so striking, it felt like his prayer was simply turning up the volume on something that was already happening inside of him, allowing people to listen to the conversation for a while and then turning the volume back down. That was his prayer, but it was just something that was constantly going on in him. How did he get to that point? Well, patient, persistent practice. But the thing is, he got there. He got there from a very unglamorous, unsuccessful start, which is the same place that we come from. Very unglamorous, unsuccessful starts, but he got there with that patience. Ok, on a entendu la vidéo jusqu'au bout, donc de Swami Gyandev qui parlait de cette conversation constante avec Dieu de Franz Laubach, si je me trompe pas, c'est bien ça, Frank Laubach. L'être d'un mystique moderne, je crois que c'est le nom du livre. Et quelque chose que je trouve vraiment inspirant, c'est le fait que justement cet homme, donc Frank, commence avec beaucoup de difficultés à établir ce lien avec le divin, à rentrer dans dans ce dialogue, dans cette relation, d'abord par un dialogue constant et presque un petit peu artificiel, c'est-à-dire il est obligé un petit peu de faire la conversation tout seul, et puis à un moment, il sent que voilà, il y a des choses qui viennent à travers ce qu'il dit qui ne sont pas que de lui. Et petit à petit, il arrive à cette clarté finalement d'être constamment dans cette inspiration-là. Et c'est quelque chose, comme dit très bien Naya Swami Gyandev, que nous aussi on peut atteindre. C'est quelqu'un qui n'était pas parfait dès le début, c'était pas un saint au début, c'était simplement un missionnaire envoyé quelque part et qui avait du temps libre parce que chez des musulmans qui n'étaient pas intéressés par le christianisme. Et donc il s'est mis à pratiquer. Cette manière de commencer, hein, très simplement, avec, voilà, je parle dans ma tête, tu es avec moi, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle mon guide, quelle que soit la manière, tu es avec moi, tu parles avec moi, moi j'ai quelque chose à dire maintenant, j'ai pas envie de le faire seul, qu'est-ce que je vais dire si je dois le créer dans ma tête, ça va pas fonctionner, donc juste alimenter constamment un dialogue. Et il y a un moment où on va sentir que le fait de l'alimenter, en effet, nous donne de l'inspiration. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on est dans la méditation et qu'on se demande, par exemple, on a un problème à régler. On est dans la phase d'expansion après Hong So, après avoir pratiqué la concentration, on relâche tout, on se sent bien, et là, on pose une question. On oublie cette question parce que les pensées passent un peu comme des nuages. On oublie un petit peu ce qui vient de se passer, on oublie notre question, et finalement, il y a des idées qui viennent. Il y a de l'inspiration qui arrive. Quelquefois pour résoudre autre chose, alors que on avait un problème, c'est un autre qui est en train d'être résolu. Donc au début, la connexion n'est pas forcément complètement fluide, dans le sens où voilà, vous voulez écouter une radio et finalement c'est un petit peu autre chose qui arrive, et finalement vous arrivez à écouter ce que vous vouliez écouter en décalé. Mais ça se fait de mieux en mieux. Donc voilà quelque chose qu'on peut pratiquer. Ok. Rentrons dans la pratique de Yogoda. Je pense que vous nous entendrez bien aujourd'hui. On a pris le temps de régler les problèmes de son.
ouvrir la fenêtre fait partie de la pratique de yoga. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Allons-y, 3 répétitions ici du premier mouvement, en crescendo. Main sur les hanches. On va faire à nouveau un peu plus rapide, 2 répétitions de chaque mouvement. Avant-bras et mollet gauche. Cuisse, biceps. L'autre côté. Deux côtés ensemble. Voilà, en fait, si on est vraiment efficace dans la contraction, ça peut aller aussi en 2 fois. Donc, fesses, poitrine gauche et à droite. Ça demande juste d'atteindre le maximum plus rapidement. Lombaire. Milieu du dos. Haut du dos. Omoplate. Mains sur les épaules. 3 grands cercles en engageant les muscles. Et dans les 2 sens. Mains sur les hanches. 2 grands cercles en engageant les muscles de tout le dos. Et on pousse vers la gauche et vers la droite. Les vertèbres. Bras tendus. On tapote sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. Bien fort, bien profondément. Puis on ouvre dans la nuque. Le passage de l'énergie. Et on l'attire à l'intérieur. Vraiment comme quand on boit quelque chose de rafraîchissant en été quand il fait très chaud. Voilà, la même chose. Ou quelque chose de chaud quand il fait froid en hiver, comme vous préférez. Biceps. Tous les muscles. Pied gauche, inspire. Expire, on détend. Pied droit. Mollet gauche. Droit. Cuisse gauche. À droite. Trapèze gauche. Et à droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche, à droite. Le cou de tous les côtés. Maintenant, pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute les mollets, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, poitrine, double inspire, tous les muscles.
On relâche juste le cou et la poitrine, à droite et à gauche. Biceps droit, biceps gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, au haut du ventre et le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, poitrine, pardon, cuisse droite et gauche, mollet droit et gauche. Et les pieds, double inspire, on contracte tout au maximum. Encore une fois. Ok, super. Et on continue avec les haltères. Très concentré, très efficace, 2 mouvements seulement. Mouvement des bras, petit mouvement des bras, bras tendus et vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Vous voyez, on est arrivé là déjà en 6 minutes. Donc on peut faire ces mouvements assez rapidement quand on a un moment de libre et qu'on a besoin de se réveiller un peu. En fait, on a toujours besoin de se réveiller un peu. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique, enthousiaste. Prenez beaucoup d'air, faites rentrer l'air frais du dehors à l'intérieur des poumons. Rentrez l'oxygène, l'énergie. Et on court sur place. Pied gauche devant et droit. Soulève derrière. Soulève devant. Inspire et on vide les poumons. On recommence avec le va-et-vient. Encore une fois. Ok. Mollets et chevilles. Quelquefois d'être un petit peu plus rapide, ça nous rend aussi plus dynamique. Je crois que c'est pour ça qu'on aime bien être en retard des fois. Pour l'adrénaline que ça nous donne. Et on peut intégrer ça dans la pratique aussi, dans la pratique même de la méditation. Si vous avez que 5 minutes pour méditer, quelquefois ces 5 minutes deviennent très efficaces, très profondes. On amène les bras vers nous-mêmes en restant détendus. Et vers l'extérieur, on ferme les yeux et on ressent. Relâche les bras, les yeux fermés. Et sentez cette légère ivresse, ivre d'énergie et d'enthousiasme, de joie. Très simple. Ok.
Allons tranquillement nous installer pour méditer. Alors, juste avant de rentrer, juste avant de chanter, justement, on rentre un petit peu à l'intérieur. Et voyez comme ces mouvements de conscience sont rapides. On ferme les yeux, on redresse légèrement le regard, on détend tout le corps complètement, et on retrouve le même bien-être qu'on avait à la fin de Yogoda. Et là est l'intérêt de méditer régulièrement. Une fois, un photographe voulait prendre une photo de Yogananda, et Yogananda lui a dit « Attends un instant ». Et il est entré en samadhi, dans cet état d'union avec le divin. Et ensuite, le journaliste a pris sa photo. Et on apprend à le faire, c'est-à-dire en méditant régulièrement, on a besoin de moins de temps. Une simple intention peut suffire. On ferme les yeux, on dresse le regard, on détend le corps. Et on se sent à nouveau bien à l'intérieur. Alors, depuis cette intériorité, chantons ensemble ce chant de Yogananda. La vie est douce, la mort... C'est un peu haut pour le matin, on va faire un effort. C'est un très beau chant, essayons de le chanter avec suffisamment de soutien. La vie est douce, la mort est... Pardon. On recommence. On recommence du début. Et tout le monde est là, c'est parti. La vie est douce, la vie est douce, la mort est. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la joie est douce, la peine arrête, la joie est douce, la peine arrête. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la santé est douce, la maladie arrête, la santé est douce, la maladie arrête. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, la louange est douce, le blâme arrête, la louange est douce, le blâme arrête. Quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi, quand ton chant coule en moi, Seigneur, quand ton chant s'écoule en moi. Et on regarde comme un bon chercheur de la conscience. On a ajouté un ingrédient, le chant, pour élever les sentiments vers le divin,
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on peut sentir? Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Et ce changement, ce sentiment qui est maintenant présent, de la même manière en le pratiquant tous les jours. Bientôt, je pourrai l'invoquer à volonté, même sans chanter. Voilà le sens de cette régularité. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par les mêmes mouvements, les mêmes pratiques, les mêmes techniques? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par une sadhana chaque jour pour que l'état de conscience qui est permis par la sadhana nous devienne accessible à volonté, petit à petit? Mais réjouissons-nous de voir ce qui est déjà devenu accessible. La simple volonté de méditer, c'est le plus grand trésor. Quand ça c'est devenu accessible, on est sur le bon chemin. Maintenant, respirons profondément et laissons le ventre sortir un petit peu à l'inspiration. Et le ventre re-rentrer à la fin de l'expire. On garde ces respirations profondes et on entrelace les doigts à la prochaine inspire. On expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre et on inspire, on étire vers le ciel. Encore une fois, c'est important d'allonger, retrouver de l'espace entre les vertèbres. On se tourne dans l'autre sens, on soutient. Et on revient. Okay, on pose les mains derrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière. On resserre les coudes et les omoplates. On prend 20 respires. Profonde. On augmente l'amplitude. On augmente encore. Cinq dernières. On sature en oxygène. Presque un peu la tête qui tourne. Deux dernières. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, détendu. On inspire profondément et on retient la respiration. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles. On détend encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort.
On s'arrête de respirer. Et on explore le royaume de la pesanteur, le royaume derrière la respiration. Puis on inspire à nouveau, presque à regret. On garde l'air dedans maintenant, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. Cette expérience, on envoie vers le troisième œil toute cette énergie, puis on relâche et on expire. Et on reste un petit instant dans la détente. On prend une double inspiration par les narines. Contracte tous les muscles. Et on expire, on relâche tout, on recommence. Dernière. On se réjouit de chaque technique, on se réjouit de ce qu'elle nous amène. Et maintenant, peut-être une des plus précieuses, respiration en triangulaire, en tripède, comme dit une amie. On inspire par les narines sur 5. Trépied. On garde l'air dedans. Regard redressé. L'énergie vient dans le lobe frontal. Et puis on expire tranquillement dans la détente. C'est le bien-être qui est présent. On inspire à nouveau. L'énergie remonte. On garde l'air dedans. Et on expire. Toujours un peu plus de bien-être. On touche à la béatitude avec ces respirations. Inspire encore une fois. On garde l'air à l'intérieur. Expire. Un dernier cycle, on en profite bien. Inspire. On garde l'air dedans et on amène le courant qui devient de plus en plus intense. On l'amène dans l'œil spirituel. Expire. Maintenant, une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler la respiration. On laisse le corps respirer de lui-même. Et je vais vous lire quelque chose. Avant de vous lire ce que je vais vous lire, je voulais vous dire que tous les jeudis nuit, j'organise une méditation nocturne, que vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Que si je suis si heureux le jeudi matin, c'est parce que la nuit, j'ai passé plus de temps à méditer. Donc je vous invite à faire cette expérience-là, vous aussi. C'est
sur le même lien et ça commence à 3 heures du matin. Ça va jusqu'à 6 heures et vous pouvez venir quand vous voulez, repartir quand vous voulez. C'est libre. Ok, on écoute maintenant je l'ai bientôt. Ok, pendant ce temps, profitez, soyez explorateurs de ce bien-être-là. Voilà. Donc ce texte de Nayaswami Jyotish, le directeur actuel des communautés Ananda dans le monde, et ce texte sur... en fait, c'était un discours qu'il a donné pour commenter le fait de pratiquer la présence de Dieu. Donc vous vous rappelez, on parle ici du chemin, du pèlerin russe, le petit livre qu'on a lu ensemble d'ailleurs. On en a lu des extraits. Donc Jyotish parle. Lorsque j'ai lu l'histoire de pèlerin russe pour la première fois, j'ai trouvé qu'elle exprimait un sentiment doux, mais je n'ai pas compris pourquoi quelqu'un se concentrait si intensément sur cette question, donc prier continuellement, au point d'en faire le centre de sa vie. Mais lorsque j'étais en Italie récemment, j'ai rencontré un groupe de Russes pendant le déjeuner à la retraite de méditation Ananda à Assise. L'un d'eux s'est assis et m'a immédiatement dit « Parlez-moi du pranayama ». Donc le pranayama, c'est le contrôle de l'énergie par le souffle. J'avais déjà entamé la conversation depuis 10 minutes avant même qu'il ne se présente. Quoi qu'il en soit, il y a cette intensité de concentration dans le tempérament russe. Et j'ai compris comment ce pèlerin anonyme se concentrait sur cela et disait « Ah, c'est un sentiment agréable, mais comment puis-je faire? Comment puis-je le faire ?» Donc là, voilà, je continue de lire, vous comprenez, je pense. Il a commencé à demander aux gens, donc là, il reparle ici du pèlerin russe. Il a commencé à demander aux gens comment on peut prier continuellement. Il a été guidé de professeur de maître en maître jusqu'à ce qu'il en rencontre un qui lui a dit « Eh bien, je pense que je peux t'aider. Je veux que tu répètes 500 fois par jour cette simple prière « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Semaine après semaine, l'homme est revenu et le professeur a continué à augmenter la quantité jusqu'à ce que la langue et les lèvres de l'homme s'engourdissent et que sa main devienne calleuse à force de déplacer le chapelet. Mais peu à peu, il s'aperçut que la prière prenait vie d'elle-même et qu'il avait finalement atteint cet état de pouvoir prier continuellement. On entendra la suite demain qui est très intéressante aussi. Puisque maintenant, on va se concentrer sur le souffle, on ne va pas répéter une prière constamment. Par contre, on peut aller dans cette observation du souffle avec le sentiment de cette présence. Amenons l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire.
Entrons dans le sentiment, dans à la fois l'expérience du souffle et en même temps le sentiment de cette présence. Comme quand on est en train de lire un livre et qu'un ami regarde par-dessus l'épaule, notre meilleur ami, et on est content de partager cette lecture. Et là, c'est notre guide qui observe comment nous-mêmes, on observe le souffle dans les narines. Et toujours dans cet être ensemble, cette présence, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. On relâche en même temps tous les muscles du corps. Est-ce que c'est possible de continuer de nourrir le sentiment d'être ensemble avec son guide pendant l'observation du souffle et le mouvement du doigt? Et ici, on est en face de la vraie difficulté de pratiquer la présence de Dieu, c'est l'oubli. On a tendance à oublier après une, deux, 3 secondes peut-être ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on appelle le sommeil, ou ce que les saints appellent le sommeil. Être en vie, mais être hypnotisé par les pensées. Essayons de nous réveiller, de rester fidèles à cette sensation de présence. 1 seconde de plus, un petit peu plus. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire, So accompagne l'expiration naturelle.
Et maintenant, on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer pour se reposer dans l'arrêt du souffle. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne tout effort et toute technique. On se détend encore un peu plus. On ressent comme cette détente profonde, cette immobilité nous permettent de faire l'expérience d'une autre forme d'être. Laissons la lumière de cette conscience rayonner dans chacune de nos cellules, inonder le corps tout entier. Une belle pratique de la présence de Dieu dans cette journée à vous. Essayez d'emmener avec vous ce bien-être, de le communiquer aux autres. À demain. Bonne journée.